vraiment en profondeur. Si tu veux, l'ambiance a été notée 8 par les mariés juges. Mais quand tu regardes vraiment, lors du mariage, il y a eu une jarretière qui a été organisée. Et le marié vivait vraiment son mariage au maximum. Normal. Ça veut dire que oui, tout à fait normal. Ce qui fait que lui, il a fait durer la jarretière et ça n'a pas plu au marié juge. Déjà, le fait qu'il ait fait une jarretière, ça ne les a pas trop emballés. Et en plus, derrière, ça a vraiment duré, parce que lui a vécu son moment jusqu'au bout, tu vois. Et du coup, l'ambiance générale, puisqu'il note l'ambiance générale, ça a été 8. Parce qu'après, j'ai trouvé qu'ils étaient assez participatifs quand j'ai mixé, quand je mettais l'ambiance, quand je faisais des animations micro ou autre. Ils sont pas partis spécialement tôt, mais ouais, l'ambiance générale, ils ont mis 8. Et as-tu déjà eu des demandes insolites? C'est-à-dire, je m'explique, ça se voit pas comme insolite, mais par exemple, est-ce que tu as eu, par exemple, je sais qu'il y a des mariages qui sont religieux et que tu n'as que de la musique religieuse. Tu as des mariages aussi où ils veulent pas, par exemple, les musiques d'aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu ces demandes-là? Carrément, ouais. Carrément. Comment tu le gères? Et tu le vis? Parce que du coup, je pense que des fois, c'est pas ton domaine. Donc du coup, comment tu le vis? Exactement, c'est exactement ça. C'est pas spécialement mon domaine. Après, je m'adapte à toutes les demandes. Après, comment je l'ai vécu, c'était dur. Pour être totalement transparent, c'est pas simple. Mais lors de mes rendez-vous, en fait, je demande aux mariés de partager avec moi leur playlist qu'ils aiment, que ce soit en termes d'artistes préférés, en style musical ou autre, à travers des différentes plateformes qui aujourd'hui sont disponibles et auxquelles on a accès assez facilement à la musique. Je leur demande de partager ça avec moi et à partir de là, je peux, si moi j'ai une base, la compléter pour que ça colle au maximum avec les mariés. Après, c'est vrai que c'est dur. C'était des demandes, oui, je classifie ça, comme tu l'as dit, comme insolite. J'ai déjà eu des demandes où le marié me demande « Je veux ces musiques-là et rien d'autre ». Ça veut dire qu'il m'a fourni une clé USB. Il y avait 50 sons dessus. Je veux ça pendant mon mariage et rien d'autre. Mais avec 50 musiques, tu arrives à animer toute une soirée? Alors non, et il s'en est rendu compte le jour J. Ah, d'accord. Et du coup, comment je suis parti le voir. C'était pas forcément que du religieux, donc j'ai pu moi agrémenter avec ce que j'avais comme base. Mais ouais, je suis parti le voir, j'ai dit bon voilà. Je sais que tu m'avais demandé que ça, mais là on commence à se répéter. Ça fait déjà 2 fois que j'ai mis ce son-là. Est-ce qu'on partirait pas sur autre chose? Je pense que les invités ont envie d'entendre d'autres choses, même si je sais que ça colle pas avec vos envies de marier. Mais voilà, on est là aussi pour les gens qui sont autour de vous, qui passent un beau moment. Est-ce que tu penses pas qu'on devrait un peu élargir la direction musicale que tu m'as donnée? Et là, il m'a donné son aval et voilà. Et pour rebondir un peu ce que tu m'as dit sur du religieux, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande aucune musique, ce qu'on va appeler musique du monde, musique de tous les jours, ce qu'on entend à la radio, les actualités et autres, et qu'on m'a demandé que du religieux. Ou dans tous les domaines, hein. Ça peut être du zouk religieux, ça peut être du dancehall religieux, ça peut être du hip-hop religieux, ouais. Je savais pas que ça se faisait. Paradoxal. Je te jure que je savais pas que ça se faisait, mais ouais. Ah ouais? Bah, ça veut dire que c'est des instrus de dancehall, comme tu peux entendre. Mais le thème, bah, c'est des louanges à Dieu, à Jésus, je te jure, okay, ça se fait. Et je connaissais pas moi-même, je te jure, je connaissais pas moi-même. Et ils m'ont fourni et voilà, ça s'est bien passé. Et ils ont ce qu'il faut en tout cas pour que ça tienne largement toute une soirée. Donc aujourd'hui, quand on m'appelle et qu'on me dit oui, nous ce sera un mariage plutôt religieux, et je demande à ce que ce sera spécialement que ça, non pas que je veuille pas le faire, et que je sais que moi j'ai une base maintenant grâce à ces 2 mariages que j'ai déjà fait. Je n'ai pas fait beaucoup, c'était que ça. Il y a ces 2 mariages que j'ai déjà fait et que je sais que j'ai une grosse base et que je vais pouvoir échanger avec les mariés, leur dire bah voilà, j'ai ça, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous va, est-ce qu'on parle là-dessus? Du coup, j'ai une question, est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un te stoppe et te dit non mais là ça va pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux, c'est pas du tout ce que je demande? Dieu merci, non. Mais si ça t'arrive, comment tu réagis? Je crois que je vais être choqué. Mais du coup, dans le contrat... Est-ce que tu me parles? Oui. Excuse-moi de te couper. Est-ce que tu me parles pendant le rendez-vous ou est-ce que tu me parles le jour J? Ouais. Normalement, c'est pas censé arriver. Ouais. Mais si ça m'arrive, je crois que je vais être choqué. Je vais me dire, voilà. Ok, il y a quelque chose que j'ai dû louper. Je vais me remettre en question. Ouais. Je suis quelqu'un, je me remets en question. Je vais me remettre en question. Je vais me dire, bon, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce que j'étais à côté de la plaque quand on a fait le rendez-vous ou autre? Et je sais pas. Je vais dire, bah ok.
Ça, il me semble que c'est ce qu'on s'était dit. Qu'est-ce que, justement, ok, pas de problème, je corrige le tir, ben, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez entendre? Voilà. Ça m'est arrivé une fois, où la mariée, elle est venue me voir, elle m'a dit, ah non, cette chanson-là, ça va pas du tout. C'est vrai. Et là, je me suis dit, ah bon, mais pourtant, c'était dans la playlist, c'est ce que, ouais, mais là, ça va pas du tout, j'ai dû faire n'importe quoi, ou je sais pas pourquoi je l'ai mise, mais non, ça va pas du tout, faut changer. Et ben, pas de souci, hein, bah, on est DJ, boum, on rebondit, voilà. Mais c'était une chanson. Mais si ça m'arrive pour une playlist en général ou un style musical, bah, je vais être choqué, hein, mais je vais essayer de pas le faire ressentir et dire, bah voilà, je pensais qu'on s'était compris, pas de problème. Qu'est-ce que vous voulez? Ou je rebondis sur autre chose, on s'était dit ça, est-ce que ça c'est bon? J'y vais, on s'était dit ça, et je vais essayer d'enchaîner quand même, de donner 3 ou 4 styles pour dire voilà, on s'était dit ça, 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 ça. Est-ce que c'est toujours ok? Et si c'est toujours ok, j'y vais, si c'est pas ok, bah, on zappe. J'ai eu des mariés de mauvaise foi, tu vois que tout le monde adore et qu'après ils te disent ouais, j'ai pas aimé, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Non. Ah, t'as de la chance alors, hein. Pas encore. Ouais. Pas encore. On sait pas de quoi demain il fait. Ouais. Ça pourrait m'arriver, hein, mais pas encore. Je touche du bois, je sais pas s'il y en a, mais voilà, je touche, j'espère que ça m'arrivera. Du coup, t'as déjà eu des mariés qui ont pas payé? Des problèmes de paiement? Oui. Oui? Oui. Oui. Ah oui? Oui, ça arrive. Mais du coup, t'es pas payé avant le jour J? Alors si, oui. Je prends mes précautions et l'expérience fait que aujourd'hui, oui, je demande qu'il y ait un acompte et que la prestation soit réglée le jour J. Mais justement, avant d'en arriver là, j'ai eu des péripéties et qui font que, ouais, t'as malheureusement des mauvais payeurs. Okay. Ouais, donc j'ai eu une partie de la prestation, j'ai pas tout eu. Et c'est rempli de, à l'époque je savais pas, j'étais jeune et naïf, c'est rempli de t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et les t'inquiètes, ben, tu les vois, ils s'éloignent, ils s'éloignent, et voilà. Du coup, tu peux nous raconter une histoire que t'as mal vécue, vraiment, qui t'a fait de la peine, ou même qui t'a énervé? Alors, je pense que tu as peut-être remarqué, puisque j'ai dit plusieurs fois Dieu merci, je suis quelqu'un de très croyant et je crois au karma, etc. Donc je me suis pas spécialement énervé. C'est quelqu'un qui m'a sollicité, ça m'a déçu en fait. Ouais. C'est quelqu'un, l'histoire qui m'a plus marqué en tout cas, ouais, okay. C'est quelqu'un qui m'a déçu parce que je la connaissais de personne. C'est-à-dire que cette personne-là, elle m'a approché par rapport à des gens qu'on avait en commun et qui m'a dit oui, voilà, je te veux. Enfin, elle a demandé à quelqu'un, cette personne-là m'a dit oui, voilà, il te veut. Je dis bah ok, pas de problème, je le connais en plus, pas de souci, on y va. Et on a pris contact, on s'est arrangé, on a discuté tarif. Je l'ai arrangé sur le tarif, c'est ce qui me déçoit encore plus, tu vois. Oui. C'est que j'ai pas fait une prestation forcément en termes de tarif comme celle que j'appliquais à l'époque à mes mariés en général. Et au moment de payer, donc je reçois mon acompte, pas de problème. Le jour j'y arrive, au moment de payer, il manque de l'argent. Et je lui fais remarquer, je lui dis bon bah là, par rapport à la prestation, par rapport à ce qu'on s'était dit, il manque de l'argent, comment on fait, comment ça se passe? Et il me dit, bah, pas de problème, t'inquiète pas, excuse-moi, je peux aller retirer vite fait et je reviens vers toi. Je dis, ok, on fait comme ça. Et il me dit qu'il est parti retirer. Il revient et il me dit, ah, ben je sais pas, j'ai pas tout, tiens, j'ai pu retirer ça. Et on se verra si ça te dérange pas un peu plus tard. Je dis, bah, pas de souci, on se connaît, je repasserai, j'ai l'habitude de passer par là, je repasserai, on se contacte et voilà. Il s'avère que je l'ai contacté une fois pour dire bah voilà et tout, on est déjà la semaine d'après, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit oui, bah pas de souci, est-ce que t'es dispo tel jour, telle heure? Ok, pas de souci. Le jour J, pas de nouvelles, j'ai pas relancé, j'ai dit écoute, je remets son sort entre les mains du karma, on verra ce qui se passe. Et jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles? Rien. C'est triste. Donc, je ne suis pas forcément hargneux et je suis pas avare ni porté que sur l'argent, mais soyez des bons payeurs. Ouais. Ça fait preuve de bonne foi. Les bons comptes font les bons amis, même si on n'est pas forcément des amis, c'est prestataires et clients dans la relation en général. Après, ça se passe mieux avec certains mariés et tu as une vraie relation qui se construit ou limite on est amis. Et tant mieux. Mais faites en sorte de... Je parle pas que du DJ, je parle pas que de moi. Faites en sorte de payer vos prestataires en temps et en heure. Ça ne se passera que mieux. D'accord. Du coup, bah, as-tu des conseils pour que tout se passe bien le jour J? Bien sûr. L'organisation, je pense que c'est la clé.
L'organisation, c'est la clé. Le choix des prestataires aussi, c'est très important. Prenez le temps, ne faites pas des choses à la va-vite. Réfléchissez, comparez, c'est important, comparez. Aujourd'hui, on est dans le « je veux tout de suite », je veux tout moins cher. Il faut faire attention. Faut regarder quel est le rendu, ne pas hésiter à se déplacer, à aller voir qu'est-ce que ça donne. J'ai des mariés qui m'ont déjà demandé est-ce que ça ne dérange pas si on vient voir. Et moi, je demande aux mariés pour qui j'ai la prestation, est-ce que ça ne vous dérange pas. J'ai des futurs mariés qui n'arrivent pas à se décider. Ils ont besoin de voir ce que ça rend. Ils ont besoin de voir ce que DJ Kadom il véhicule vraiment en termes de transition, en termes d'ambiance, en termes de comment je m'exprime au micro aussi. C'est important. Et là, les mariés, généralement, j'ai pas encore eu des mariés qui m'ont dit non. Et s'ils me disent non, bah, je comprendrai, puisque un mariage, c'est intime. Hein. Mais voilà, n'hésitez pas, déplacez-vous, allez voir ce que ça donne, allez voir comment ça rend. Je parle autant de la déco que du DJ, que du traiteur, allez goûter. Voilà, n'hésitez pas, vraiment. L'organisation et le choix des prestataires. Comment fais-tu pour ajouter ta petite touche à la prestation? Bah, moi, ma petite touche, c'est... Et mon slogan même, c'est l'élégance du mix. Okay. Ça veut dire que je fais en sorte que ma prestation soit propre, que mes installations soient propres, d'être propre sur moi-même. Je fais en sorte de rajouter cette petite touche avec le costume, le nœud papillon, ça peut être les chaussures, faire en sorte d'être dans le thème des mariés. Si leur thème, c'est le rose fuchsia, bah, c'est pas grave, j'hésite pas. S'il faut dégainer un costard rose fuchsia, je vais le mettre. Les yeux fermés pour que ça puisse coller au thème, il n'y a pas de souci. Et généralement, les mariés, je fais en sorte que les mariés ne s'y attendent pas. Je leur pose la question un peu comme ça. C'est un peu cet effet de surprise-là. Et je sais que généralement, en tout cas, les fois où je l'ai fait, ça a été apprécié. Ça a été remarqué et apprécié. Et voilà. Comme là, tu as mis les mêmes boucles que moi. Exactement. Petit clin d'œil. Exactement. Ok. Voilà, la partie où tu réponds à mes questions est terminée. Ok. Du coup, on va passer à la partie échange avec les internautes. Ok. Question de Sarah de Bondy. Comment fait-on la différence entre un DJ amateur et un DJ professionnel? Parce que des fois, on a des membres de la famille qui veulent animer la soirée. Pourquoi choisir un DJ professionnel plutôt qu'un DJ amateur? Selon moi, sans vexer son tonton, bien sûr. On vexe pas le tonton de Sarah. Non, Sarah, désolé, je ne veux pas vexer ton oncle. Ne lui montre pas la vidéo, s'il te plaît. Selon moi, je pense que c'est important. C'est l'un des plus beaux jours de la vie des mariés, autant pour l'homme que pour la femme. Faites confiance à un professionnel. C'est son expérience, c'est son savoir-faire, c'est ses conseils qui vont faire la différence. Le matériel qu'on apporte, ça va être du matériel de qualité. On va essayer de faire en sorte d'apporter un matériel adapté à la prestation plutôt que peut-être les enceintes du fond du garage désolé Sarah, de tonton. Parce que voilà, on va vouloir que forcément si c'est tonton, j'ose imaginer que forcément il va pas, c'est le mariage de sa nièce, donc il va pas forcément vouloir la faire payer, ce qui est normal. Mais voilà, à travers cet aspect pécunier, faut pas oublier que nous on vient avec une expertise, on vient avec des conseils de plus en plus pour se démarquer aujourd'hui. On vient avec des conseils, on vient avec des petits trucs et astuces, on vient en rassurer les mariés. Je sais pas si vous avez un peu vu, mais le DJ il prend presque cette casquette limite de wedding planner aujourd'hui, où il vient vraiment conseiller les mariés, les accompagner, il y a un suivi, et voilà. Donc c'est l'expertise, le matériel et les conseils qu'il peut apporter, et voilà, son expérience. Question de Farah dans l'Essonne, okay, qui demande si y a un désistement à la dernière minute et qu'il y a déjà eu un contrat et que ils veulent pas honorer le contrat et qu'ils préfèrent s'orienter vers tonton. Comment ça se passe? Alors, en tout cas avec moi, oui. Malheureusement, pour eux, si toutefois le contrat a été signé, validé et que j'ai perçu un acompte, l'acompte, je le garde. J'explique pourquoi. Lorsque vous vous approchez, je vais généraliser, vous vous approchez d'un DJ, vous le sollicitez, vous lui demandez de réserver la date, donc de bloquer cette date-là. Nous, on ferme la porte.
On ferme la porte, ça veut dire que plus personne ne peut nous réserver, plus personne peut avoir la prestation que nous on délivre. Et ça se fait, on a plein de... sans nous jeter des jardins, on a plusieurs demandes. Donc à ce moment-là, ça veut dire que ce soir-là, en annulant la prestation, vous m'avez empêché de pratiquer l'activité, pourquoi je suis doué, pourquoi vous m'avez engagé. Donc on garde cet acompte-là pour ne pas... déjà, pour les mariés, déjà, généralement, ça les dissuade d'annuler, de choisir quelqu'un d'autre ou d'annuler la prestation. Donc déjà, premièrement. Et deuxièmement, le fait de le garder, ça nous permet à nous aussi, parce que la plupart ont envie, ce n'est pas encore mon cas, mais j'y tends, ça nous permet, nous aussi, financièrement, de ne pas se retrouver perdant. Voilà. Ok. Une question de Lopez Sarah, de Photo Congo, qui demande quelles sont les obligations des mariés et de toi. Quand vous signez un contrat, en tout cas avec moi, mon obligation à moi, c'est d'être là à l'heure, de fournir le matériel dont je vous ai parlé, en bon état, qui soit fonctionnel, et de respecter en fait ce qu'on s'était dit, que ce soit en termes de direction musicale, dans le choix des musiques, dans la fin de la prestation. Je parlais de fin à 4 h du matin. Si toutefois il doit y avoir des heures supplémentaires, d'avoir cette démarche de venir vers vous et vous dire voilà, on arrive sur la fin et non pas de couper comme ça. Ça, je pense que c'est du respect, avoir du respect envers vous aussi, c'est important. Et d'ailleurs, c'est dans mon contrat. Et c'est pareil, du côté des mariés, je demande aux mariés qu'ils me fournissent le matériel nécessaire. Des fois, ça choque. Des fois, j'arrive sur place et ça choque les gérants de salle que j'ai pas de table à moi, mais je comprends pas, moi, dans l'autre sens, qu'on soit une salle de réception et qu'on n'ait pas une table à fournir à un prestataire. Donc voilà, qu'il y ait une table, qu'il y ait des prises fonctionnelles et sécurisées pour que mon matériel, je puisse le brancher en toute sécurité, s'il vous plaît. Qu'il y ait l'espace dédié par rapport à la prestation qui m'est demandée, que je ne fasse pas l'objet de pression ou d'insultes ou autre. Ça peut arriver, ça m'est pas encore arrivé, mais ça peut arriver. Et que voilà, qu'on respecte les horaires, que le montant soit réglé avant la prestation, qu'il y ait bien eu la compte, que j'ai bien toutes les infos pour pouvoir assurer le mieux possible la prestation. Et dernière question de Kevin qui demande pourquoi DJ Kadom. Elle revient souvent cette question. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, pourquoi DJ Kadom? DJ Kadom pour la qualité des dom-tom, donc K pour qualité et dom pour dom-tom. C'est pas pour la peau douce? Tu vas me chercher loin là quand même. Parce que c'est ce que j'ai entendu dire. Qui m'a balancé? Tu as des bonnes sources. C'est un peu pour ça aussi, c'est un peu pour ça. On dirait pas là, mais tu vois, quand je suis bien rasé, que j'arrive au mariage, que je suis soigné de la tête aux pieds jusqu'aux ongles, effectivement, on peut, si on passe le doigt sur ma joue, s'apercevoir que malgré la pilosité, la peau est douce. Ça peut, comme un bébé Kadom. Voilà. L'émission touche à sa fin. DJ Kadom, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Dans un futur proche comme un futur lointain? Que l'activité batte son plein, oui. Que les mariés se marient, qui m'appellent. Moi, c'est tout ce que je souhaite. Je souhaite mettre à profit de votre mariage tout ce que je sais faire et toute mon expérience. Ça, c'est sur du court terme. Maintenant, dans le moyen, long terme, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, proposer toujours des choses un petit peu plus innovantes pour que vos mariages soient toujours plus uniques et ne ressemblent pas toujours à ceux qu'on peut voir les uns les autres. Et voilà, vraiment que je puisse grandir encore, apprendre encore et délivrer le meilleur de ce que je sais faire. Merci d'avoir répondu à mes questions. Mais de rien, avec plaisir. Merci de m'avoir reçu. Mais de rien, c'est avec plaisir. Et comment les abonnés font pour te contacter? À travers mes différents réseaux sociaux, donc DJ Kadom sur Facebook, DJ Kadom sur Instagram, DJ Kadom sur YouTube, par mail, sur les différentes plateformes qui permettent de me retrouver et qui sont dédiées au mariage. N'hésitez pas, DJ Kadom, DJ plus loin, K-A-D-O-M et pas C-A-D-U-M.
Kadom, vous me trouverez même en me googlant, vous allez me trouver, vous tomberez sur mon site internet. Vous aurez des photos, des vidéos, des avis, tout ce dont vous avez besoin pour vous décider. Mariez-vous, appelez-moi. Voilà. On va tout mettre en bas dans la barre d'infos. Avec plaisir. Merci pour ça. Et je t'en prie. J'espère que ça vous a plu et que si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Tout se trouve en bas dans la barre d'infos. Et on se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode. Mariez-vous.